Donc, troisième vidéo, on fait un exemple dans le feuillet jaune. C'est le premier sur la loi normale. Ça parle d'une usine de poulets qui fait des poulets qui ont une moyenne de 2,5 kg, si je me rappelle bien. Okay. Ce que j'aime avec cet exemple, c'est qu'on va réviser la distribution normale et la distribution binomiale aussi. Donc, on commence. Première question, on nous demande, si je ne me trompe pas, donc, on a une usine qui fabrique, enfin, fabriquer c'est grand, c'est quand même des êtres vivants, n'est-ce pas, des poulets avec une moyenne de 2,5 kg. D'accord? Et on veut savoir quelle est la probabilité qu'un poulet pris au hasard pèse moins de 2 kg. Donc ici, 2 kg. Qu'est-ce que je veux? L'air sous la courbe. Donc ça va nous permettre de pratiquer l'air sous la courbe quand ce n'est pas un intervalle, mais on est proche de moins l'infini. Donc qu'est-ce que tu fais? Calculatrice, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc ta fonction, ça va être normal. CDF de... Quel chiffre tu mets ici? Parce que, en fait, tu sais pas exactement. Quelque part, c'est une asymptote. C'est supposé ne jamais toucher. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets juste un chiffre négatif très grand. Tu mets moins 9, 9, 9, 9. Ensuite, ta limite supérieure, c'est 2. La moyenne, c'est 2,5. Et l'écart type nous est donné, c'est 0,3, c'est ça? 0,3. Et ça te donne 0,0478 ou 4,7% de chance que ton poulet fasse moins de 2 kg. Ça, c'était pour I. Ensuite, deuxième question. Quelle est la probabilité que ton poulet fasse plus que 2,8? Donc ici, 2,8. Probabilité, je fais la même fonction. Normale, CDF, de 2,8. Là, tu prends un très grand chiffre positif. 9, 9, 9, 9. Ensuite, tu mets 2,5, 0,3. Et ça te donne 0,159. Donc la probabilité est plus grande que le poulet fasse plus de 2,8 que moins de 2. C'est sûr que 2,8 est beaucoup plus proche de la moyenne. Mon dessin, là, je devrais le faire un peu plus comme ça. Ensuite, la troisième question, si je me rappelle bien, arrêtez-moi si je me trompe. Quelle est la probabilité qu'un poulet soit inférieur à 2 et supérieur à 2,8? C'est ça la troisième question? Trouve la probabilité qu'au moins... Ah, ils veulent que tu noircisses sur le dessin. Ok, il y a un dessin, donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai noirci. Donc, cinquième, suite du problème. Cinquième, quelle est la probabilité qu'il fasse entre 2 et 2,8 kg? Avez-vous une idée? Parce que tu n'as pas forcément besoin de prendre ta calculatrice, puis de faire ma limite inférieure est 2, ma limite supérieure est 2,8. Ça marcherait aussi, mais il y a une façon directe de le faire, oui. Exactement. La probabilité que ce soit entre 2 et 2,8, c'est 1 moins ce qui est assuré. D'accord? Donc, ta probabilité que ça soit entre 2 et 2,8, ça va donner 1 moins 0,0478 moins 0,159 et ça me donne 0,793. Là, il y a quand même une question de chiffres significatifs. Moi, j'ai gardé 3 chiffres significatifs. J'aurais peut-être dû garder 4 pour avoir plus de précision rendue ici. OK. Ensuite, la question B, ici c'était A. Ils vous disent, un client
achète 10 poulets. Quelle est la probabilité que tous ces 10 poulets pèsent entre 2 et 2,8? Donc ici, 2 et 2,8, on l'a calculé ici. Quelle est la probabilité que ces poulets vont peser les 10? C'est-à-dire, il en prend un, après il en prend un autre. Oui? On fait 0,793 à la 10. Exactement. Donc, on revient à un problème de probabilité binomiale. On est d'accord? Si je veux faire là, il commence. Il prend le premier poulet. Il a soit le choix ou son poulet, si je fais la petite courbe ici, ou son poulet est entre 2 et 2,8, ou son poulet est en dehors des normes. D'accord? Ici, la probabilité, c'est 0,793. Et ici, la probabilité, il faudrait ajouter ces deux-là. Okay? C'est 0,0478 plus 0,159. Etc. Et à chaque fois, il a le choix, la possibilité de prendre soit un poulet qui est dans les normes entre 2 et 2,8, soit un poulet qui est à l'extérieur des normes. Fait que s'il fait 10 fois ce choix-là, ton arbre a 10 niveaux de profond et il va toujours prendre un poulet qui est dans les normes. Donc la probabilité que le poulet soit plus que 10 poulets, je vais plutôt l'écrire, 10 poulets et un poids supérieur à compris entre 2 et 2,8, ça va te donner 0,793 exposant 10. Parce que le premier poulet que j'ai choisi, j'ai deux choix, et je vais aller avec cette probabilité-là. Deuxième poulet, troisième poulet. Ça va? Est-ce que tout le monde le comprend, c'est binomial ici? Ici aussi, j'aurais pu écrire, au lieu d'écrire l'addition, pour le deuxième choix, en fait, c'est 1 moins 0,793. Parfait, nous avons fini l'exercice.